柯老师好。旁边这位 Eric 教授，可不可以给大家介绍一下？教授，他呢等于是应该是中国的太极拳、中国的武术在西方传播的使者，同时他把整个的太极文化和整个中国的这个文化与西方的各种研究、心理学的，然后呢意识形态的，然后呢艺术表现的。各方面做了大量的研究，写了很多的书，写了12本书。然后他最后一本书呢，就是说最后一本书在这个就是东西方的融合，就最后一本书特别好，是吧？那么我们现在就他这次我邀请他来参加我们法国东方文化传播中心的论文的应该是就是评判的老师，是吧？但是他认真的研究了我们每一份这个论文，然后做了非常精辟的一种学术界的一个教授的这种性质，给大家很多的评判，非常受益，是吧？所以呢，现在我们听听他给我们讲一下，我问他一下，然后他给我们中国的这个太极拳和气功修炼以及中国文化爱好者，然后讲几句话。Bonjour, merci beaucoup d'être venu si loin pour cet après-midi, cette matinée magnifique. Et puis, comme vous avez constaté, c'est quand même un chemin de conscience de vie qu'on partage. Et pour vous, dans cette société, dans ce monde actuel, toute notre sagesse orientale, traverser bien sûr la pratique concrètement Qigong Tai Chi, va donner quel chemin, quelle lumière au monde actuel. Et ici, ce qui m'a interpellé, je suis arrivé, vous étiez en démonstration, et donc j'ai bien senti la richesse du collectif. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui circulait, une âme, un esprit, une énergie, une conscience, mais surtout une pratique enracinée. Parce que je pense que trop souvent, quand on s'intéresse au Qigong, au Tai Chi Chuan, on veut aller trop vite pour le travail du Qi ou la respiration ou la conscience, sans travailler suffisamment le corps. Ici, vous passez un long moment à ancrer, et donc on a bien senti ça dans la pratique, mais aussi dans tous les mémoires, l'importance de l'enracinement et de l'ancrage, qui sont des conditions nécessaires pour trouver après de la fluidité et pouvoir, c'était un des titres de mémoire, prendre son envol. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui proposent l'envol, mais après, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de pratiquants explosent en plein vol ou ne savent pas atterrir. Et donc ça, pour pouvoir se déployer, pour pouvoir irradier autour de soi, je pense que comme un arbre, on ne peut le faire que quand on a des racines profondes. Et c'est ce qui m'interpelle ici, c'est ce travail d'enracinement. Si on met en avant l'imagination active, créatrice, qui est un des fondements de nos pratiques, et qu'on le fait sans être lié au corps, les temps du corps, sans être lié au rythme de la vie, au rythme cosmique, mais on risque de tomber facilement dans des délires et des fantasmes. Alors que si on est relié au corps et la matière, à ce moment-là, nos rêves deviennent quelque part réalité. Et on est à construire, on participe à amener plus d'harmonie dans le monde et à créer peut-être une société plus humaine et plus juste. Merci beaucoup, vraiment, parce que je trouve ça c'est le moment extrêmement important pour que aussi nos pratiquants en Chine se rendent compte que l'esprit, la conscience de Tai Chi, il dépasse largement dans le corps. Ce corps tel qu'on définit, c'est vraiment le chemin de l'enracinement de l'être. S'appuie dans lequel l'humanité peut avancer parce qu'on ne se perd pas. Et ça permet réellement d'apporter, on s'apaise avant de choisir, avant d'avancer. Il ne faut pas avancer avec le monde. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense que aussi, merci beaucoup les gens comme toi, tous ces professeurs, le grand professeur de Tai Chi Chuan, un petit maître au professeur, mais qui a entamé la pratique de Tai Chi dans cette dimension-là. Pour moi, l'interculturel, c'est le seul chemin. La pensée de Tai Chi, il est sans frontières. Si je peux dire deux mots, donc j'étais à l'inauguration de la Fédération internationale de Wushu, c'était au début des années 90, et donc dans le discours, un des officiels chinois a dit le Wushu est né en Chine et appartient au monde entier.
Et donc ces paroles m'ont vraiment marqué. Et pour qu'ils puissent continuer à vivre et se développer, il y a voilà, cette réappropriation par l'Occident, par différents pays. Et c'est ce qui le permet de renforcer ses racines, de faire vivre. Et ici, au Temps du Corps, voilà, c'est pour moi aussi un cadeau de pouvoir venir parce qu'il y a vraiment de la bienveillance, il y a de la technique, mais il y a du cœur, il y a voilà, de l'entraide. C'est pas juste des mots, c'est quelque chose qui est vécu dans le concret. Et inviter quelqu'un d'extérieur dans une intimité, parce que finalement chacun s'est livré, a livré le meilleur de lui-même, c'est une belle preuve de confiance. Et pour ça, je vous remercie vraiment beaucoup, toi, Wen, et tous les professeurs du Temps du Corps. Oui, mais c'est ça, il faut surtout c'est les schémas d'ouverture. Mais cette confiance, c'est parce que je le sais que nous vivrons ensemble au pas de l'humanité. C'est ça qui est très important. L'intimité, c'est parce que finalement, il n'y a pas de barrière, parce que tout ce que tu as traversé, ta vie, ta recherche, en tant que personne, que je veux présenter bien sûr au Temps du Corps en Chine, et c'est donner l'exemple. Mais peut-être on n'aime pas les mots exemple, mais on est juste là pour donner cette source, cette inspiration pour certaines personnes dans cette recherche. Si je peux dire un mot par rapport à ça, ici dans nos relations, dans nos échanges, on sent qu'on est en résonance et on sent qu'on a les mêmes valeurs. Après, on peut discuter pour savoir comment on va organiser le matériel, aller, venir, parce qu'il y a de l'organisation, mais ici, on veut trop vite discuter d'échanges, de contrats, sans savoir, et c'est Confucius qui dit qu'on peut faire des affaires ensemble si on a les cœurs en résonance. Et voilà, le reste, la matière, on trouvera toujours des arrangements. Et on peut faire des choses ensemble parce que dès le départ, on sent qu'on vibre, on est en face et on sent qu'on a la même éthique, les mêmes valeurs. C'est le plus important. Sinon, toutes les techniques, un jour, ça va amener le conflit. Le conflit de techniques, spécialement dans la pratique Tai Chi, Qigong, tout ça, c'est ce que l'être n'est pas raisonné du cœur et les vertus ne pas s'exprimer. Donc, c'est bien évidemment le plus important. Merci beaucoup. Merci.